Encore une fois, on vous salue ce matin, on vous souhaite la bienvenue. Et puis, ce matin, on va prendre en considération que nous sommes à l'Action de grâce, n'est-ce pas? Et puis, c'est une fête qui a été instituée parce que ceux qui étaient avant nous voulaient rendre grâce à Dieu, démontrer leur reconnaissance, leur remercier pour tout ce qu'il avait fait et de les avoir ramenés dans un pays qui était libre de pouvoir l'adorer et puis le servir. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on considère ensemble que ce soit un temps pour s'examiner nous-mêmes, un temps pour se demander est-ce que nous sommes véritablement reconnaissants? En fait, c'est une chose qui est très importante. Même, je pense que c'est d'une importance fondamentale. Si vous voulez aller avec moi dans 1er Thessaloniciens, au 5e chapitre. C'est d'une importance, je crois, qui est fondamentale, et ce verset-là nous en fait part. Au verset 18 de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard ce que Dieu aimerait vous fassiez. » C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment d'une importance fondamentale. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec la volonté de Dieu. Et je pense que si vous et moi on discute, on peut s'entendre sur au moins une chose, que la volonté de Dieu est importante. Amen. Hein? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et Paul ici fait référence que de rendre grâce en toutes choses, c'est à notre égard ce que Dieu veut. Ça fait partie de sa volonté. Que nous ayons des cœurs reconnaissants. Et lorsque Jésus parle de la volonté de Dieu, il en parle dans les Écritures, ça nous dit dans Matthieu 7, justement, que ce n'est pas tous qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont forcément entrer dans le royaume de Dieu. Qui sont ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu? Ceux-là qui font la volonté de son Père. Donc, la volonté de Dieu est extrêmement importante aux yeux du Seigneur, parce qu'il dit, même le salut, ce n'est pas forcément tout le monde qui va recevoir le salut, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et il avait fait connaître, c'était quoi la volonté de son Père? C'est qu'il croit en celui qu'il avait envoyé, qu'il les amène à croire. Même lorsque sa mère et ses frères voulaient le voir, lorsqu'il était en train d'enseigner. Eux étant dehors, ils voulaient venir, ils voulaient lui parler, puis il a dit, écoutez, quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. C'est cela vraiment que je suis en relation avec. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, on veut avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit à travers la parole lorsqu'il nous dit de rendre grâce, rendez grâce en toutes choses. Face à la volonté de Dieu, parce que c'est ce qu'il nous dit, on sait qu'on doit être, on doit s'humilier pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai fait plier ma volonté à ta volonté, Job nous fait part. On doit être soumis justement à cette volonté-là et par rapport, en étant obéissant au Seigneur. Et ça me fait penser aux deux enfants, deux garçons que le père dit, allez dans mon champ et travailler. Le premier dit, ah, moi je ne vais pas oublier ça. Et puis, par la suite, ça me dit qu'il s'est repenti. Et il est allé dans le champ. Le deuxième a dit, ah, moi je vais y aller, pas de problème. Compte sur moi, il n'est pas allé du tout. Et le Seigneur a posé la question, qui a fait la volonté de son Père? Voyez-vous, c'est le premier. C'est celui qui a obéi, qui s'est soumis, malgré qu'en premier il a résisté, mais s'est soumis à la volonté de son Père. Il y a eu un changement de cœur. Et souvent, c'est nécessaire pour nous également de reconnaître que lorsque Dieu parle, si en premier lieu j'ai non, et souvent on a de la misère avec d'être reconnaissant. Parce qu'on voit les choses qui se passent dans nos vies, des choses, et c'est pas la première réaction qu'on a d'être reconnaissant.
Hein? Combien d'entre nous, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, la première chose qu'on pense, Alléluia, merci Seigneur, on te rend grâce. Ce n'est pas la première réaction qu'on a, mais c'est la volonté de Dieu à notre égard. Qu'on puisse, en toutes choses, rendre grâce. Rendre grâce pour ce qu'il a fait. Jésus, en ce qui concerne la volonté de Dieu, il s'est soumis, n'est-ce pas? Il a obéi à Dieu, à son Père. Non pas ma volonté. Ce matin, on a pris ensemble la Sainte Seine, et puis c'est vraiment le résultat du fait que le Seigneur s'est soumis à la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Le Seigneur est bien aimé dans sa chair, en tant qu'homme, dans son corps, éviter la croix dans un sens. Mais la nécessité et l'obéissance à son Père le mener à accomplir cette œuvre-là pour nous. Qu'est-ce que ça démontre de rendre grâce? Pour moi, ça fait part non seulement d'humilité, parce qu'on se soumet à la volonté de Dieu en l'exécutant, en obéissant à ce qu'il nous dit, mais ça démontre également la disposition du cœur. L'état de notre cœur. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? C'est ce qui va ressortir éventuellement. Est-ce qu'il ressort de notre bouche? Est-ce que c'est vraiment un esprit de reconnaissance envers lui? La raison pour laquelle je crois que c'est extrêmement important, parce que le contexte que c'est donné, dans lequel c'est donné dans Luc, je pense qu'il est vraiment important. On peut le tourner ensemble dans Luc 6. Au verset 45, ça nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, si l'homme bon, il y a un bon trésor. Nous, en Jésus-Christ, quel trésor est maintenant dans notre cœur? Quel trésor est en nous? Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il dit, je sers ta parole, pas dans ma bibliothèque, pas sur l'étagère chez nous. Il dit, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Frère et sœur, si vraiment dans notre cœur, il y a cette abondance de la parole de Dieu, lorsqu'on va parler, ça va être en reconnaissance envers notre Dieu. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est des actions de grâce ou de l'ingratitude, du murmure, du mécontentement? Voyez-vous, Dieu a agi envers son peuple, le peuple d'Israël, avec sévérité. Et une des raisons principales, c'est qu'il murmurait. Et ça ne déplut à Dieu. Ils ont subi des conséquences sévères à cause de l'attitude de leur cœur, de la disposition de leur cœur. Au lieu d'être reconnaissants et de reconnaître la bonté de Dieu qui les avait sortis du pays d'Égypte pour les emmener dans la terre promise, ils murmuraient parce qu'il manquait par moments des choses qu'ils pensaient qui étaient nécessaires. Hein? On a simplement de la manne. On est tanné de manger de la manne. Hein? Ils pensaient à leurs oignons et à leurs poissons. Hein? On les a regardés que Dieu avait répondu à leurs cris. Dieu avait répondu à leurs prières. Parce que quand il a envoyé Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, va. Dieu répond à leurs prières, et malheureusement, pas longtemps par la suite, il murmure, au point de vouloir même lapider le serviteur de l'Éternel. Mais ça fait preuve également, je crois, d'une attitude révérentielle lorsqu'on a dans notre bouche, dans notre cœur, des actions de grâce. Pour quelle raison ça nous donne
ou que ça fait preuve d'une attitude révérentielle. Parce que ça nous dit ici, rendez grâce en toutes choses. C'est intéressant le petit mot en, ce que ça peut impliquer. Dans son sens premier, ça veut dire dans, à l'intérieur de. Quel que soit ce qu'on vit en ce moment, dans cette situation-là, dans le temps dans lequel nous sommes, Paul nous encourage de rendre grâce à Dieu. Hein? Et c'est souvent traduit par « ou « à travers ». À travers toutes choses, dans toutes choses, en toutes choses. Mais savez-vous pourquoi c'est une attitude révérentielle? Parce que ça démontre notre confiance dans le Dieu qui est au-dessus de tout. Dans le Dieu qui règne. Notre confiance qui est inébranlable dans la providence de Dieu. En toutes choses, dans toutes choses, à travers toutes choses, mon Dieu demeure le même. Alléluia. Il ne change pas. Donc, je peux le louer, l'adorer, lui rendre grâce. Non pas de manière fausse, ou juste par les lèvres, mais vraiment une réalité interne, dans l'âme intérieure, dans le nouvel homme. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es souverainement élevé et tu veilles sur moi. Le Seigneur veille sur sa parole. Lorsque je sers sa parole dans mon cœur, savez-vous quoi? Il veille qu'elle est vraie, toujours vraie, en ce qui me concerne dans ma vie. Il va toujours accomplir sa parole. Dans toutes ces choses, et ça me fait penser, savez-vous quoi, dans Romains 8, il donne toutes sortes d'épreuves. Mais Paul, au verset 37, c'est « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Mais en toutes choses, malgré tout ce qui peut se passer, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Peut-être en ce moment, on vit des choses qui sont extrêmement difficiles, que les gens ne connaissent même pas. Et vous avez un combat à l'intérieur. Laissez-moi vous dire, accomplissez la volonté de Dieu en lui rendant grâce. Et Dieu va veiller sur vous. Il nous demande de regarder aux oiseaux. Parce qu'il en prend soin, il dit. À bien plus forte raison, il va prendre soin de nous. Peut-être que vous avez justement un besoin financier, peut-être que vous avez un besoin quelconque, comme vous pensez, c'est au-delà. Je ne sais pas comment ça va arriver, Seigneur, comment je peux te rendre grâce à travers ça? Parce que c'est sa volonté. On le fait par soumission, par obéissance et dans l'humilité. Parce qu'on sait que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste les orgueilleux. Donc on vient devant lui en humilité, en soumission, en obéissance. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu fais. D'avoir un cœur reconnaissant, c'est d'avoir une attitude révérentielle envers notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît et on confesse la bienveillance et la fidélité de Dieu. Allez avec moi dans le psaume 92. Psaume 92, à travers les psaumes, on reconnaît beaucoup le fait que les gens élèvent leur voix en reconnaissance à Dieu. Mais dans le psaume 92 en particulier, on voit au verset 2, ça nous dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Lorsqu'on regarde le terme utilisé en hébreu pour « il est beau », c'est « il est bon », il est agréable.
Il est agréable de rendre grâce. Le terme louer ici, c'est une expression de reconnaissance, de l'élever pour tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il fait. Et dans nos vies. Et d'annoncer, justement, de confesser, de déclarer, de rendre compte de ce que Dieu, qui il est et qu'est-ce que Dieu fait. On voit ici, c'est vraiment une attitude révérentielle. Que je sais que Dieu va prendre soin des choses. Mais non seulement ça, c'est une disposition, frères et sœurs. Non seulement une disposition qui démontre notre cœur, mais une disposition qui, je crois, glorifie Dieu. Allez un petit peu en avant, de reculons, je veux dire, au chapitre 50 des psaumes. Parce que la parole nous enseigne ici. Au verset 14, ça nous dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Parce que souvent, c'est un sacrifice. Parce que notre chair ne désire pas toujours d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a, comme moi, vous avez parfois des combats. Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Des fois, il faut se parler. Il faut se parler et dire non. Dieu demeure le même et je vais continuer, je vais sacrifier. Je vais faire un sacrifice à Dieu d'action de grâce. Si on descend un petit peu plus bas, au verset 23, il dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Celui qui offre des actions de grâce me glorifie. Dans le psaume 116, au verset 17, il dit « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Psaume 116, 17. Je t'offrirai. Offrir quelque chose, c'est quelque chose de conscient. C'est quelque chose que je planifie de faire. Même si tout alentour de moi, c'est des choses, dans toutes ces choses-là, ça peut être extrêmement difficile. Je planifie. Je vais offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice implique qu'il y a un coût, n'est-ce pas? Et souvent, c'est un coût concernant comment est-ce qu'on se ressent. Parce que quand on ne se sent pas trop bien, on n'a pas la tendance à vouloir faire des choses qui vont à l'encontre de ces feelings. Spécialement dans notre génération, les feelings sont tellement importants. Souvent, on est mené par nos feelings, au lieu d'être mené par la vérité, d'être mené par la volonté de Dieu. Je sais lorsque j'offre à Dieu, et il voit mon cœur, il voit lorsque c'est difficile. Mais je sais lorsque je le fais, lorsque je l'adore, je le loue, je lui offre des sacrifices d'action de grâce, je sais que j'accomplis à ce moment-là la volonté de Dieu à mon égard. Parce que c'est ce que Paul a dit. Rendez grâce à Dieu. Parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et il n'y a rien qui compare avec la connaissance de faire la volonté de Dieu. Il n'y a absolument rien. Lorsque je sais que je fais la volonté de Dieu, il y a une paix qui entre dans nos cœurs. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, dans Hébreux 13, 15, ça nous dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Lorsqu'on confesse le nom de Christ, frères et sœurs, on lui rend grâce. Qu'est-ce qu'il a accompli? Le fait que nous sommes sauvés, le fait qu'il nous a fait de nous des enfants adoptés, on lui rend grâce. Et tournez-moi dans Hébreux 13, juste regardez le contexte dans lequel l'apôtre dit ces choses-là. Au verset 15, ça nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu. » Sans cesse. Sans cesse. Ouais. Pas une fois de temps en temps,
Mais en toutes choses, sans cesse, rendons grâce au Seigneur. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et souvent, on va lire ce verset-là, on va dire, ah, ok, la bienfaisance et la libéralité, ça fait plaisir à Dieu. C'est un sacrifice qui fait plaisir à Dieu. Mais j'aimerais qu'on regarde vraiment ce qui est écrit. Qu'est-ce que l'apôtre a en tête? Le sacrifice de louange est inclus dans ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'il leur dit de faire justement ça, d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et après ça, il dit, et n'oubliez pas, car à de tels sacrifices, le sacrifice de louange, la bienfaisance, la libéralité, ce sont des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Que Dieu, dans lequel Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir lorsqu'on l'honore en accomplissant sa volonté. Qui est vraiment de le louer, de le remercier en toutes choses, quel que soit ce qu'on peut passer à travers. Pierre donne également une pensée qui est semblable dans 1 Pierre 2. Il nous rappelle vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Dans 1 Pierre 2, verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On a déjà vu que c'est agréable à Dieu de lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Et c'est ce que nous appelons, on forme ensemble, qu'on puisse ensemble louer le Seigneur et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait, même en toutes choses. Et Jésus est un bon exemple. Jésus souvent rendait grâce. Et suite à ses actions de grâce, souvent le Seigneur faisait de grandes choses. Je pense souvent que dans l'Église, le manque d'action de grâce, le manque vraiment d'action de grâce qui vient du cœur, de l'abondance du cœur. Ce qui fait en sorte que souvent le Seigneur, c'est comme il retire sa main. Mais lorsqu'on est reconnaissant, Dieu fait des œuvres miraculeuses. Jésus, lorsqu'il a vu les gens qui avaient manqué de nourriture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain et il a rendu grâce. Il rendit grâce pour le pain et il rendit grâce pour la coupe. Ça, c'est pas la multiplication. Excusez. À la multiplication, il rendit grâce pour le pain et le pain s'est multiplié, les poissons se sont multipliés, n'est-ce pas? Lorsqu'il a institué la Sainte Seine, justement, il a rendu grâce pour quoi? Pour la coupe et le corps. Pour le pain. Donc, le Seigneur a fait ça à multiples circonstances, dans multiples circonstances. Dans Jean 11, 41, justement, au tombeau de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Il n'avait même pas encore prié publiquement. Il dit, je ne dis pas ces choses-là pour moi. Je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je dis ces choses-là pour ceux qui entendent. Mais il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il est bon, et c'est tu m'exauces tout le temps. Autrement dit, tu m'entends tout le temps. Vous savez quoi? Dieu nous entend. C'est pour ça que ça nous dit, approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Allez avec moi dans Matthieu 11. Lorsqu'on entend encore une fois le Seigneur qui vraiment rend grâce, il rend grâce par la louange. Ça nous dit au verset 25, au chapitre 11 de Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents
de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Mais le Seigneur a rendu grâce à son Père concernant la volonté du Père. Et on sait, lorsqu'on rend grâce, que nous-mêmes nous accomplissons la volonté de Dieu. Une autre chose également que je vois que ça fait preuve, non seulement que ça fait preuve, mais que c'est vraiment, ça devrait être dans nos vies un modèle de vie. Tu allez avec moi dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Je crois que notre gratitude, notre reconnaissance, de rendre grâce, ça doit être un modèle de vie. Parce que notre modèle de vie doit être de faire la volonté de Dieu en tout temps. Ça nous dit de ne pas être conforme à ce monde, à ce siècle présent. D'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Merci, j'avais un petit blanc de mémoire. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans nos vies, c'est la raison pour laquelle nous vivons, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Regardez avec moi dans Éphésiens 5. Ça nous dit au verset 18, ça nous dit d'être rempli de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, au verset 19, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Couple de choses ici. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Ça veut dire de le rendre continuellement. Ça ressemble pas mal à ce que Paul disait un peu plus dans un autre passage, de rendre grâce sans cesse. Continuellement, sans cesse, ça ressemble énormément. Mais ça devrait être en tout temps que nous offrons, que nous rendons grâce au Seigneur. Et ce n'est pas sélectif. Je rends grâce au Seigneur quand ça fait mon affaire. Des choses qui sont, quand ça va bien, un bon témoignage qu'on a entendu ce matin de guérison. Alléluia, je rends grâce. C'est pas dur de rendre grâce au Seigneur dans ce temps-là. C'est pas seulement lorsqu'on est dans le milieu de ces choses-là, ou qu'on passe à travers de toutes ces choses-là, que dans toutes ces choses, lorsqu'on est plus que vainqueur. Mais ici, Paul nous dit quelque chose de différent. Il dit de rendre grâce, donc de rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, au verset 20, pour toutes choses. Wow! Là, c'est un petit peu plus différent, n'est-ce pas? À travers de ce que je vis, dans les situations dans lesquelles, oui, mais pour toutes choses, ça, c'est autre chose. Même les choses qui sont les plus désagréables, les choses qui nous font plus de mal, les choses même parfois qui sont mauvaises dans nos vies. Ici, Paul fait référence qu'on doit, même dans cette situation-là, même pour cette chose-là, de rendre grâce. Et comme j'ai mentionné, parce que ça révèle vraiment notre attitude révérentielle devant Dieu. Parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça révèle notre foi en lui, que même ces choses-là que je n'aime pas, ou les choses que je ne voudrais pas vivre, les choses dans lesquelles je ne voudrais pas me trouver, je peux rendre grâce pour ces choses-là, parce qu'à travers ces choses-là, Dieu encore œuvre dans nos vies. Même à travers ces choses-là. Nous, on voit en partie, on comprend en partie, mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Donc, je peux rendre grâce à Dieu et j'accomplis sa volonté pour toutes choses. Des fois, il y a des choses malheureuses qui arrivent, comme des accidents, mais on peut rendre grâce à Dieu même pour ça, parce qu'il y a des choses que Dieu œuvre à travers ça.
Parce que ça vient révéler, je crois, notre cœur. Et là, on veut être des gens qui sont reconnaissants parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu. On apprécie tout ce qui vient dans notre vie parce qu'on aime celui qui est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est le seul moyen qu'on peut vraiment apprécier. OK, Seigneur, toutes ces choses-là qui se passent. Comme quelqu'un m'a témoigné, la maison passe sur ça. On peut être reconnaissant pour ces choses-là parce que Dieu œuvre. Il fait en sorte que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui l'aiment. On l'apprécie pourquoi? Parce qu'on l'aime et on sait qu'il va œuvrer dans ces choses-là. Comme mon gendre qui s'est blessé la main, c'est pas toujours évident quand tu as besoin de ta main pour travailler en tant que menuisier. Mais même à travers ça, pour ça, nous pouvons rendre grâce. Et même en accomplissant la volonté de Dieu, nous rendons grâce pour toutes choses. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire, oui, on rend grâce en toutes choses, mais pas nécessairement pour toutes choses. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. On rend en toutes choses, à travers tout ce qu'on vit, mais également pour tout ce qu'on vit. Pour toutes les choses que Dieu permet ou dirige dans notre vie. Et je crois que ça démontre également lorsqu'on rend grâce, que ça va bien. Notre cœur est en bonne santé, on pourrait dire. Notre œil est en bonne santé. Et la lumière, on est éclairé complètement parce qu'on voit que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Ça ne vient pas perturber notre âme. On va aller dans Philippiens 4 ensemble. Des fois, ça peut bien nous ébranler, mais ça ne nous perturbe pas continuellement. On se relève et on continue de rendre grâce au Seigneur. On va retourner également dans le 1er Thessaloniciens. Gardez votre doigt dans Philippiens 4 et allons ensemble dans 1er Thessaloniciens 5. Parce que j'aimerais qu'on voit quelque chose ici qui est important. L'action de grâce. Le contexte dans lequel Paul mentionne ces choses-là. Dans le 1er Thessaloniciens 5, on a lu ensemble le verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on regarde le verset 16, Paul dit soyez toujours joyeux. Le verset 17, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. C'est l'état de notre cœur. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Je crois qu'il y a une attitude dans laquelle on rend grâce à Dieu. C'est l'attitude d'être joyeux. Même si ce qu'on vit, la chose qu'on vit, n'est pas nécessairement joyeuse. C'est de l'emmener en prière. Et c'est ce que Philippiens également nous fait part dans Philippiens 4. Au verset 6, on connaît très bien le verset 6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Mais encore là, si on regarde au contexte, on retrouve les mêmes éléments. Au verset 4, ça nous dit, et on chante ce chant-là, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ça ressemble pas mal à ce qu'il dit aux Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux. » Réjouissez-vous. Au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et après ça, il nous dit, des supplications avec des actions de grâce.
Donc, on se réjouit parce qu'on connaît le Sauveur, parce qu'on connaît le Maître. On s'approche de lui, on prie, mais on le fait avec action de grâce. C'est ce qu'il nous dit. Il mentionne la même chose, le contexte est le même. Dans le psaume 42, 5, ça nous dit que c'est au milieu des cris de joie que le peuple emmenait des sacrifices d'action de grâce. Paul souvent fait mention à ça lorsqu'il parle avec les gens, il dit, vous ne savez pas à quel point on rend grâce à Dieu pour la joie que vous nous donnez. La joie que vous nous donnez, on rend grâce à Dieu. Ça nous amène à offrir des actions de grâce. Même Jésus, lorsqu'il a prié, souvent il était ému d'une grande joie. Allez avec moi dans Luc 10. Gardez votre doigt, si vous les avez. Vous n'avez pas besoin d'une troisième main, juste plus de doigts. Luc 10. Luc 10. Lorsque les 70 sont revenus, ils donnent le témoignage à Jésus que même les démons sont soumis à eux. Et puis le Seigneur leur dit que leur joie doit être dans le fait que leur nom est écrit dans les cieux au verset 20. Verset 21, ça nous dit, en ce même moment, Jésus tressaillit de joie, par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus a tressailli de joie. Wow! Il était rempli de joie de voir ce que le Seigneur, son Père, est en train de faire. Il le loue, il lui a rendu grâce. Je pense que c'est une des choses souvent qui manque dans l'Église, dans les croyants. C'est cette joie-là que le Seigneur nous donne en lui. Dans le mot Marie, ça dit, c'est par le Saint-Esprit. La joie qui vient de l'Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas justement de manger et de boire, n'est-ce pas? Mais ça nous dit en puissance et la joie également de l'Esprit de Dieu qu'il nous donne. Il nous dit de se réjouir continuellement. Donc je crois que nos actions de grâce doivent être justement dans la joie, de se réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. De prier justement sans cesse avec action de grâce. Paul encourage les Colossiens de dire, il dit, persévérer dans la prière. C'est important de persévérer dans la prière. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Je ne crois pas qu'on doit approcher Dieu dans la prière en disant, OK, là j'ai besoin que tu fasses telle chose. C'est toujours dans l'humilité qu'on approche Dieu et avec des actions de grâce. Parce que Dieu va faire ce qui est le mieux pour les siens. Une chose qui est assurée, il va toujours pourvoir. Il nous le dit. Il va toujours pourvoir, quel que soit le besoin. On ne fait pas, on ne demande pas à Dieu dans le sens que c'est une demande. Tu es obligé de prier à ma demande. Mais une demande que, Seigneur, dans ta grâce, tu vas faire ce qui est le mieux. Moi, je peux te demander pour une chose, mais tu vas me donner quelque chose qui est le mieux pour moi. Priez sans cesse. Persévérer. Veillez-y avec des actions de grâce. Paul exhorte les croyants à faire des prières et des actions de grâce. Parce qu'il dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Il leur dit de prier, mais également d'offrir des actions de grâce. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Paul, lorsqu'il parle à plusieurs des croyants, il va leur dire, je rends grâce à Dieu pour toi. Toutes les fois que je pense à toi, je rends grâce à Dieu. Dieu en tire la gloire. Paul avait un cœur rempli de joie malgré les troubles qu'il avait. Et puis, il était reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il vivait. Pourquoi? Parce qu'il savait, il dit, moi, tout ce qui compte,
c'est que j'accomplisse la volonté de Dieu. Et ça faisait partie de la volonté de Dieu d'être reconnaissant envers lui. Denis a lu dans Colossiens, et puis si vous avez remarqué, lorsqu'il a lu dans Colossiens 3, excusez, au verset 16, si on regarde le contexte du verset 15 et le verset 17, c'est quand même intéressant. Il dit que la parole de Christ au verset 16 demeure en vous dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude. Mais au verset 15, ça nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dans un monde qui est troublé, dans les temps même qui sont bouleversés par toutes sortes d'événements, une des choses qui ressort, c'est la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix, mais je vous donne ma paix. Et c'est une paix qui excelle toutes choses. Que ce soit en toutes choses ou pour toutes choses, c'est une paix qui excelle toutes ces choses-là. Et Paul dit que cette paix-là règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Frères et sœurs, lorsque je vois des gens dans le monde, et je côtoie ces personnes-là, je leur parle, et je vois à quel point ils sont troublés et l'absence de paix dans leur vie, je rends grâce à Dieu pour la paix de Christ. Regardez le verset 17, ce qu'il dit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tout ce qu'on fait. Hein? Que je passe le balai, je rends grâce à Dieu. Que je lave les toilettes, je rends grâce à Dieu. Mais tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que je rende un service à un frère, une sœur, je le fais en son nom et je le fais avec reconnaissance. Et non pas de reculons. Souvent, on fait des bonnes choses, mais on n'a pas la bonne attitude. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De faire, vous savez, on fait la bonne chose, mais l'attitude n'est pas là. Je crois que le Seigneur, parce qu'il nous transforme, il nous fait grandir, on devient de plus en plus conforme à l'image de Christ. Une des choses qui change, c'est nos sentiments, c'est l'attitude de nos cœurs. J'aime une des traductions qui traduit justement ayez en vous les mêmes sentiments qui est en Jésus-Christ. Dans une traduction, ça dit ayez la même attitude. L'attitude qui était en Jésus-Christ. Et je crois que c'est important qu'on soit reconnaissant, qu'on rende par lui des actions de grâce à Dieu. Et je sais, je reconnais, parce que j'ai passé par là, et vous avez tous passé par là. Si vous n'avez pas passé par là, venez me voir, parce que je voudrais avoir un conseil de votre part. Je sais qu'un cœur attristé, un cœur troublé peut atténuer notre gratitude, peut atténuer nos actions de grâce, peut vraiment rendre la chose difficile. Mais laissez-moi vous rappeler, comme je me rappelle souvent à travers la parole de Dieu, que lorsque j'offre à Dieu, et Dieu connaît le trouble qu'il peut y avoir dans mon cœur, mais je le fais par soumission, je le fais par obéissance, je le fais parce qu'il nous dit clairement dans sa parole que j'accomplis sa volonté lorsque j'élève ma voix pour lui rendre grâce, pour le louer. Indépendamment de mes sentiments, de ce qui est à l'intérieur de moi, je le fais par reconnaissance. Reconnaissance de sa volonté qu'il nous a révélée et par action de grâce, parce que je sais qu'il va œuvrer toutes ces choses-là en ma faveur. En pratique, frères et sœurs, je crois que ce qui sort de notre bouche, ces actions de grâce-là, vraiment communiquent notre foi dans la parole de Dieu.
Sincèrement, 1 Timothée 4. On achève. 1 Timothée 4. Ici, il y avait des gens qui emmenaient ce que l'Esprit nous dit, ce que Paul nous écrit, qu'il y avait des gens qui emmenaient des doctrines de démons, des esprits séducteurs, des doctrines de démons, et qui empêchaient les gens de prendre avec reconnaissance ce que Dieu donnait, ce que Dieu pourvoyait à nos besoins, essayant de ramener les gens sous les termes de la loi. Et même les empêcher de se marier. Il y en a des règles et des restrictions. Et Paul dit ces choses-là, c'est des esprits séducteurs parce qu'ils viennent à l'encontre de ce que Christ a accompli. C'est des doctrines de démons pour emmener les gens à la servitude. Au verset 4, il dit « Car tout ce que Dieu... » on va aller au verset 3. « Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Voyez-vous à quel point l'Esprit de Dieu met une emphase sur l'attitude de notre cœur. Est-ce qu'on est reconnaissant? Et si tout est bon, ce que Dieu a créé est bon, ça ne doit pas être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et c'est pour ça que je crois que notre action de grâce vraiment communique notre foi que nous allons dans la prière, dans la parole de Dieu, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Donc, si j'ai la foi qui vient de la parole de Dieu, je vais mettre en pratique ce qu'elle m'enseigne de faire. Et je crois que ça va changer complètement, frères et sœurs, non seulement nos vies personnelles, de marcher dans cette reconnaissance-là, d'être joyeux malgré les circonstances de la vie, malgré les choses qui peuvent aller très mal, malgré les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver ou qu'on voit qui va certainement arriver dans les jours à venir. Ça ne change pas qui Dieu est. Et ça ne change pas que dans mon désir de vouloir accomplir la volonté de Dieu, je vais lui rendre grâce. Ça communique vraiment notre foi dans la parole de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. N'est-ce pas? Sans la foi, même Jean nous dit, si une personne n'a pas la foi, ou qu'il demande en tout temps, il ne recevra rien de la part du Seigneur. On veut donc communiquer notre foi par la prière, accompagnée d'action de grâce. On vient à lui, Seigneur. Je ne suis pas ici simplement pour te demander, pourquoi-tu fais ça, pourquoi-tu fais ça, pourquoi-tu fais ça, pourquoi-tu fais ça. Mais je suis ici pour te rendre gloire. Je suis ici pour te louer, t'adorer, te rendre grâce. C'est déjà Dieu a fait beaucoup. Le fait qu'il a envoyé son Fils, lorsque nous étions encore pécheurs, il a prouvé son amour pour nous, frères et sœurs. Il pourrait ne pas rien faire d'autre. Et on pourrait continuer à être reconnaissant, à lui offrir des actions de grâce. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qu'il nous a donné en son Fils, c'est la vie éternelle. C'est pas une petite chose, c'est la vie éternelle. Ce qui fait toute la différence. Une personne qui n'est pas en Christ n'a pas la paix et ce qu'ils font face, c'est la perdition. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Donc, mon encouragement ce matin, mon exhortation, c'est de continuer à rendre grâce à Dieu. Et si c'est une chose peut-être qui manque dans nos vies, mais je vous exhorte de faire la volonté de Dieu à votre égard. Rendez-lui grâce.